Bonjour à tous les amis, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord pour commencer, bienvenue à vous tous les nouveaux abonnés et un grand merci pour votre confiance. Voilà, regardez la jolie tête de chat là, pouf, un gros merci pour votre confiance et un gros poutou à vous, mes très chers abonnés de la première heure et ceux qui m'ont rejointe en cours de route. Alors, la première chose que je dois vous dire, mes amis, aujourd'hui, c'est que j'ai énormément de retard dans mes mails. Donc, je n'ai pas encore répondu à tout le monde. Je vous prie de m'en excuser. Je vais le faire le plus rapidement possible. Donc, ne vous faites pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Je vais répondre. Simplement, je suis un petit peu débordée en ce moment. Donc, j'en profite pour remercier Elisa. Donc, Elisa, si tu me regardes, un grand merci pour ton email que j'ai bien reçu. Je vais te répondre le plus vite et le plus tôt possible. Un grand merci pour ton email qui m'a beaucoup touchée. J'en profite pour te souhaiter une très belle fête, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre et que nous fêtons les Elisa, mais également les Elsa, les Betty, les Leslie et bien sûr, vous le savez peut-être, les Elisabeth. Et justement, j'en viens au point dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous faire un petit topo rapide sur les Elisabeth, les saintes Elisabeth, car il existe de nombreuses saintes Elisabeth en réalité dans différentes religions. Donc, on va pouvoir citer par exemple Élisabeth de Hongrie, qui a vécu au XIIIe siècle, Élisabeth de Portugal, qui a été reine de Portugal, et qui était elle-même d'ailleurs la petite nièce d'Élisabeth de Hongrie. On peut citer par exemple Sainte Élisabeth de la Trinité, qui est une carmélite française, qui était carmélite à Dijon, qui est décédée au début du XXe siècle. Alors, j'ai plus la date exacte, mais je sais que c'était avant la Première Guerre mondiale, donc c'est vraiment tout début du XXe siècle. En tous les cas, toutes ces femmes, vous pouvez en trouver encore pléthore, toutes ces femmes, elles ont en commun de porter le prénom de la mère du prophète Jean le Baptiste, Saint Jean le Baptiste. Elle-même, Élisabeth, serait une sorte de cousine de la Sainte Vierge Marie, et elle était l'épouse du prêtre Zacharie. Alors, il faut savoir que Élisabeth était déjà âgée et sans enfant lorsque l'archange Gabriel serait venu annoncer à son mari la future naissance de leur fils. C'est également elle, Élisabeth, qui lors d'une visite que lui rend la Sainte Vierge pour lui annoncer sa propre grossesse à elle, prononcera ces paroles qui sont forcément restées célèbres de l'Ave Maria: tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Donc c'est la première dans l'histoire, Sainte Élisabeth, à avoir prononcé ces fameuses paroles. Alors moi, ce que j'aime bien en fait, pourquoi je voulais vous en parler de cette histoire d'Élisabeth et de Zacharie, c'est parce que c'est un couple qui a continué en fait à vivre de façon irréprochable, malgré la déception de ne pas obtenir ce qu'ils désiraient tant, à savoir avoir un enfant. Et malgré ça, ce couple a continué à travailler avec courage, à prier, à méditer. Et moi, ça me donne une leçon quand je lis ça et une envie d'avancer parce que ça me donne envie de continuer dans la vie malgré les épreuves qu'on peut vivre, malgré les difficultés. Parfois, on n'obtient pas tout de suite ce que l'on a demandé. Je trouve que même lorsqu'on a l'impression que les dés sont jetés, cette histoire de Zacharie et d'Élisabeth reste un beau message d'espoir, de confiance en la vie et de persévérance. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. N'hésitez pas à demander l'intercession de Sainte Élisabeth si vous désirez obtenir des enfants, puis en général en tout ce qui concerne la grossesse. Alors, je vous ai marqué quelque part le dicton du jour. Je sais pas. Alors, voilà. Alors, le dicton du jour qui dit Sainte Élisabeth nous montre quel sera l'hiver. Sainte Élisabeth nous montre quel sera l'hiver. Alors, ça veut dire qu'elle nous fait voir, en fait, à travers la météo du jour,
quel hiver on doit prévoir. Alors nous ici on a eu un temps relativement clément, donc on peut s'attendre à un hiver a priori clément. Donc je vous dirai si ça marche. On est parti les amis après ce petit moment d'échange. Je vais sortir quelques cartes de l'Astro Crush et je vais vous demander s'il vous plaît bien de ne prendre lors de cette guidance que ce qui vous parle, qui résonne en vous, qui vous fait vibrer, et de faire preuve bien évidemment de discernement tout au long de cette histoire. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, n'essayez pas de forcer, c'est que ça n'est pas pour vous. Ah voilà, là il y en a une. Vous êtes dans l'hésitation? Vous vous posez des questions? Vous avez des interrogations? Est-ce que peut-être vous interrogez sur une personne? Est-ce que il y a vos petites antennes là qui sont sorties? Donc est-ce que vous êtes en train de vous méfier, en train de vous interroger, en train d'analyser une situation? Est-ce que vous vous posez des questions sur quelqu'un ou sur quelque chose? Est-ce que vous hésitez entre deux personnes? Est-ce que vous hésitez à dire oui? Est-ce que vous hésitez à dire non? Est-ce que vous hésitez à accepter une proposition qu'on vous a faite? Oui, en tous les cas, c'est quelque chose qui est lié au passé, a priori. Je ne sais pas pourquoi, il y a une hésitation, on va voir plus loin, par rapport au passé. Ah oui, effectivement. Alors là, il est tombé à l'envers. Donc le futur et le passé tombent à l'envers. Donc quelque part, c'est ni le futur ni le passé. Je sais pas, on dirait que vous êtes perdu. On dirait que vous êtes perdu entre ce qui s'est passé dans votre vie à une époque et ce que vous aimeriez qu'il se passe dans votre futur. Là, on vous sent complètement la tête à l'envers. Vous êtes sans dessus-dessous. Alors, soit vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de vous engager à nouveau dans une situation, dans une relation, parce que vous avez déjà vécu quelque chose qui vous a traumatisé, qui vous a fait du mal, qui vous a marqué au fer rouge, qui vous a laissé des cicatrices, et donc vous hésitez à aller de l'avant. Ouais, c'est ça, vous hésitez à aller de l'avant. Vous êtes vraiment pris là, alors à l'envers, vous êtes pris, vous voyez comme on tenaille là, entre ces deux flèches. On me dit que vous êtes dans une situation intenable pour certains ou certaines. Donc, où est-ce que vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui a peur de l'engagement et du coup, vous n'arrivez ni à, vous n'arrivez ni à vous projeter dans le futur, ni à avancer par rapport à votre passé. Vous n'arrivez pas à vous dégager du passé. C'est comme si vous étiez vraiment broyé entre des tenailles comme ça, comme si vous étiez pris dans des sables mouvants. Il y a quelque chose de l'ordre de la retenue, quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Alors, est-ce que c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui a peur d'un engagement? Je ne sais pas, mais en tous les cas, mes amis, ce tirage est très étonnant parce que il montre bien que il y a, oui, des hésitations forcément puisqu'il y a peur de l'engagement, mais on vous sent vraiment pris dans un étau. On me dit, oh là là, puis je sens là dans le ventre, mes pauvres amis, qu'il y en a certains parmi vous qui sont pris d'angoisse, de peur, de frayeur. C'est, je vous espère aller bien parce que là je sens qu'il y a des gens parmi vous qui sont dans une détresse, dans une grande souffrance ou qui l'ont été en tous les cas par rapport peut-être à quelqu'un qui a refusé de s'engager avec vous. Vous aviez envie de vous engager et apparemment c'est une autre personne qui a eu peur de l'engagement avec vous. Et ça, quelqu'un qui calculait tout, combien ça va me coûter, est-ce qu'on va emménager ensemble, est-ce qu'on va se marier, est-ce qu'on va faire des enfants, et je vais me sentir prisonnier, prisonnier de la situation, comme si j'étais menottée, etc. Donc c'est quelqu'un, vous aviez a priori envie d'être avec cette personne, et cette personne avait peur de s'engager avec vous, et ça vous a traumatisé. Ou alors,
Peut-être que maintenant, vous avez peur désormais de l'engagement parce que vous avez beaucoup souffert et que vous en avez envie, mais que vous avez peur de cet engagement. Et c'est peut-être ça, justement, ce tiraillement qu'on voit là. Voilà, vous êtes tiraillé entre votre passé et votre avenir parce que vous avez envie d'avancer, mais que votre passé vous retient en arrière. Moi, je crois que c'est ça. Donc, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de nouvelles aventures, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de belles choses, vous avez envie de beauté dans votre vie, évidemment. Vous avez envie d'être bien, mais vous avez peur. Voilà. Là, c'est ce qu'on me dit. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des frayeurs. Je vous disais, hein, il y a des gens qui ont des frayeurs. Bon, alors, je suis désolée. Bébé, tu peux arrêter, s'il te plaît? Alors, c'est mon bébé qui est en train de jouer avec les galets de mes plantes vertes. Vous voyez? Ah là là. Attendez. Non, là, je vais essayer de faire quelque chose. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Alors, c'est pas pour rien qu'il y a marqué Cat Mom sur le t-shirt. Mes chats et moi, c'est toute une histoire. Allez, on y va. On prend le petit chouchou. Le secret de notre amour de Litana. Alors, je viens de m'apercevoir que la moitié de mes galets avaient disparu dans mes plantes. Donc, je crois que j'ai mon bébé qui fait des réserves là-bas. Des réserves de galets pour l'hiver, je sais pas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle? Donc, je vous le rappelle, hein, si vous voulez vous procurer les oracles de Litana, vous allez en barre d'infos de ma description de ma vidéo et vous trouvez ces coordonnées. Il y en a parmi vous qui arrivent même plus à communiquer, qui arrivent même plus à parler, qui arrivent plus à poser des mots sur leur situation. Il assume votre relation, mais à l'envers. Donc, on est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, face à quelqu'un qui n'assume pas votre relation, qui a peur de l'engagement. Peut-être qu'il ne veut pas que vous soyez vus ensemble, ou il ou elle ne veut pas que vous soyez vus ensemble pour une raison ou une autre. En tous les cas, je comprends que ça vous fasse hésiter, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez être, ou quelqu'un avec qui vous avez été par le passé. Et que tout ça vous remonte en fait, remonte à la surface, parce que vous avez peut-être justement la possibilité, l'opportunité de vivre une nouvelle histoire, et malheureusement tous les mauvais souvenirs remontent à la surface. On voit que cette personne, ce qui l'intéressait, c'était le caliente, quoi. Moi. Donc oui, je comprends que c'est quelqu'un qui n'ait pas eu envie de s'engager. Si c'était quelqu'un qui était là juste pour le caliente, vous voyez, encore une fois, une autre carte qui nous dit la même chose. Peur de l'engagement, il ou elle prend ses jambes à son cou. C'est quelqu'un qui a fui l'engagement, qui a fui les responsabilités, qui a fui le sérieux, qui a fui une histoire que vous auriez aimé être belle et constructive. Et c'est quelqu'un qui a fui tout projet, tout futur. On nous dit drapeau orange, ouais. Vous, en fait, vous êtes en vigilance. Vous sortez vos antennes, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez sorti vos antennes et vous êtes en vigilance sur absolument tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui vous approchent. Vous êtes en vigilance, vous avez peur, vous êtes un peu effrayé, vous vous demandez à quelle sauce cette personne va vous manger, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir vous faire, comment elle va réussir à vous faire mal. C'est-à-dire, pour certains, vous vous demandez même pas si vous allez avoir mal, vous vous demandez comment vous allez avoir mal, de quelle façon l'autre va réussir à vous faire du mal. Donc vous avez tendance à vous blinder, à sortir les boucliers, à pas vouloir vous jeter à l'eau, à être fuyant, à être évitant. Elle est lourde, cette guidance. Mon Dieu, qu'elle est lourde. Sur l'envie, regardez ce qui sort. La maturité et le doux foyer.
vous aviez envie, les deux cartes ont sauté en même temps, vous aviez envie de quoi? De vieillir ensemble avec une personne dans un doux foyer, dans une douce maison, entourée de vos proches, de vos amis, de votre famille, un petit peu l'image d'Épinal idéalisée. C'est ce dont vous aviez envie, c'est ce dont vous rêviez, là on voit, hein. Vous rêviez de ça, vous rêviez de vieillir ensemble, de constituer un couple heureux et amoureux qui serait dans la construction, dans la joie, la positivité. Et il y a quelqu'un qui vous a lâchement abandonné. Et oui, qu'est-ce que je vous disais? Vous avez sorti les boucliers et il nous sort le bouclier. Voilà, la guerrière ou le guerrier, peu importe. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes sur la défensive, hein, vous êtes limite agressif, vous avez sorti les armes. La situation, on sent que c'est très compliqué pour vous. Vous n'arrivez pas à faire confiance et vous n'arrivez pas à lâcher les armes, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est comme si la guerre était finie, mais que vous étiez toujours en mode soldat, en mode guerrier ou guerrière. Donc, ça me fait penser un peu, vous savez, au syndrome de stress post-traumatique que vivent les soldats qui reviennent du front. Vous, on sent que ça... Tout à l'heure, je vous disais, il y a vraiment, on sent des blessures. Vous avez été comme marqué au fer rouge. Mais effectivement, c'est ça, certains d'entre vous, vous avez été... C'est un traumatisme, voilà. Vous avez vécu un traumatisme. C'est terrible, j'en suis vraiment désolée pour vous. Et je suis vraiment désolée de peut-être vous faire remuer certaines choses, là. Mais si ça vient dans les messages, c'est que ça doit remonter à la surface et il faut que ça sorte. Là, on voit le plan d'action pour vous reconquérir. Alors effectivement, peut-être que cette personne, elle est de retour dans votre vie. Toujours, vous voyez, ça sort sur le caliente, la personne qui est intéressée par le caliente et qui revient du passé. Hein. Donc, est-ce que vous avez peur actuellement parce qu'il y a cette personne qui revient du passé? Ça rejoint un petit peu la dernière guidance qu'on avait faite. Ou simplement, vous avez peur que cette personne revienne, ou bien vous avez peur, tout simplement, qu'une nouvelle personne à laquelle vous pensez éventuellement pour une nouvelle relation, eh bien, soit comme votre prédécesseur, c'est-à-dire dans un plan d'action pour vous conquérir, dans une sorte de séduction, dans une sorte de manipulation pour venir profiter de vous, justement pour le caliente, quelqu'un qui évite à tout prix les engagements. Bon, ça tourne en boucle, hein, ça tourne en rond, là, ça vous lâche pas. C'est dans vos pensées, c'est dans votre tête, c'est dans votre esprit en permanence. Vous pensez à quoi? Vous pensez que cette personne a pris ses jambes à son cou et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à vous projeter dans un autre futur. C'est comme si, à cause de cette personne qui s'est enfuie, qui vous a lâchement abandonné, laissé tomber, eh bien, c'est comme si vous ne pouviez plus envisager un futur heureux. Voyez? Donc, on vous dit bien que ça tourne, à vous tourner du ciboulot, là. Hein. Vous n'arrivez pas à vous en détacher. Et donc, je pense que cette guidance aujourd'hui et ces messages sont là pour vous encourager à faire ce travail d'épuration et de nettoyage. Mais oui, parce que vous vous êtes retrouvé très mal sans lui. Donc forcément, maintenant, vous avez peur. Vous êtes vigilant ou vigilante parce que ça a été la dépression, la déprime, la tristesse, le chagrin, les larmes, les doutes. Vous avez été perdu, vous avez perdu vos repères, etc. Donc ça a été très compliqué. On voit la perte d'abondance. Donc on voit que dans votre vie, ça vous a marqué cette histoire, que à un moment bien vous avez cessé d'être dans l'abondance. Alors c'est pas matériel, c'est dans l'abondance sentimentale, dans l'abondance émotionnelle, dans l'abondance de joie,
tout ce qui est de l'ordre de la joie, du bonheur, du bien-être, ça a disparu à un moment de votre vie parce que justement, cette personne vous a laissé sur le pavé. Ouh là là, les gens comme ça. Je boue intérieurement, en vrai. Je boue intérieurement. Mais bon, je ne dis rien. Votre ange vous envoie un signe. Je vous disais, cette guidance, elle est peut-être là justement pour vous encourager à vous confronter à vos peurs, à vos tristesses, à vos chagrins, à vos cicatrices, à vos blessures, et donc vous y confronter pour mieux vous réparer, pour mieux vous soigner, pour mieux prendre soin de vous, pour mieux cicatriser. Voilà. Donc peut-être que justement, ce signe, c'est ça, c'est de vous dire, maintenant, il serait bon que tu cicatrises, passe à autre chose, sinon tu ne pourras pas refaire ta vie de manière équilibrée, apaisée, tranquille, heureuse. Il faut que vous arriviez à surmonter tout ça. Alors, je sais très bien, hein, je dis ça, je l'ai vécu aussi, hein, donc c'est très facile à dire, hein, c'est beaucoup moins à faire, mais en tout cas, on vous y encourage. Et ce qu'on vous dit, c'est que on va vous envoyer des signes et peut-être qu'on le fait déjà. Moi, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je vois plein de 333, de 444 et de 222. Vous voyez? Donc, je le prends vraiment comme des signes. On vous dit des nouvelles arrivent, mais à l'envers. C'est comme si vous essayez de couper toute communication. Je vous disais tout à l'heure, vous avez du mal à parler. On dirait que, je sais pas, peut-être que vous avez bloqué une personne, peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer avec une autre personne, peut-être que c'est compliqué pour vous de donner de vos nouvelles, ou peut-être que vous avez du mal à construire une relation en fait avec quelqu'un d'autre. On dirait qu'il y a plus de fluidité en quelque sorte dans votre communication avec les autres, avec autrui. Son autre l'observe. Donc ça peut être quelqu'un qui vous observe, ça peut être vous qui observez les autres. Moi je pense que là, c'est vous qui êtes en mode hyper-vigilance parce que ça tombe sur la carte où vous tournez en rond. Donc moi je pense que encore une fois vous êtes en hyper-vigilance, vous êtes toujours sur le qui-vive. Et vous avez tendance peut-être à scruter, à analyser l'autre, la personne avec laquelle vous auriez bien envie là d'être. Il y a une personne avec laquelle peut-être vous avez peut-être envie d'être, ou même s'il n'y a personne, vous avez peut-être simplement envie de retrouver une relation avec quelqu'un, mais vous êtes sur le qui-vive, vous êtes tout le temps dans l'observation, tout le temps en train de scruter, qu'est-ce qui se passe, comment les autres y réagissent, quels mots ils utilisent, et vous êtes dans l'analyse permanente, vous voyez, ça tombe là-dessus, hein, donc vous êtes dans l'analyse permanente. Et donc, vous ne vous laissez pas aller. Et forcément, vous essayez de contrôler un petit peu tout. Et notamment vos sentiments et ce qui se passe dans votre vie. Il y en a trop, mais je vais prendre la première qui est sortie. On vous dit d'être dans le présent. Voilà. On vous dit d'être dans le présent. On vous dit d'être ouvert au dialogue, à la discussion. Pas hésiter à faire coucou aux gens, à parler, à rencontrer du monde, pourquoi pas via les réseaux sociaux. En tous les cas, on vous invite quand même à sortir de ce mode cocon dans lequel vous vous êtes mis. Excusez-moi, la vidéo a coupé. Donc, je disais un mode cocon dans lequel vous vous êtes mis, dans lequel vous êtes peut-être enfermé, et on vous invite à l'échange, parce que là on voit bien avec cette carte que vous avez énormément de mal à renouer des échanges avec autrui. Allez, il y en a 2, 3, et ben je les prends.
Ah bah oui, bon bah vous vous protégez, hein. Là vous avez sorti l'armure, vous avez sorti la carapace, et puis vous êtes en mode protection. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc effectivement ça va être compliqué là. Vous voulez vous montrer fort ou vous montrer forte, vous sortez les muscles, vous montrez les biceps, vous gonflez les biscottos, vous voulez montrer à l'autre, à autrui, une image d'une personne forte qu'on ne peut pas attaquer. Quelqu'un qui est complètement cloisonné, protégé, fermé à autrui, et vous montrez les muscles, vous montrez peut-être même les crocs pour certains ou certaines. Et ce que vous voulez faire passer comme message ici, c'est bah, qui s'y frotte s'y pique, donc n'essaye pas de venir me chercher parce que si tu me cherches, tu vas me trouver. Voilà, donc vous êtes dans cette démarche, dans cette énergie-là, dans cette dynamique, et donc c'est un petit peu compliqué. Ouais, alors là, la carte est sortie à l'envers, on vous dit il faut faire vraiment un travail pour faire évoluer cette situation. Donc je vous disais, le message qu'on veut peut-être vous passer là dans cette guidance, c'est peut-être de changer un petit peu votre fusil d'épaule et de dire ok maintenant, en l'occurrence je dis changer votre fusil d'épaule, je ferais mieux de dire de carrément poser votre fusil par terre, parce que ce qu'on vous demande, c'est de déposer les armes un petit peu, et puis de moins être dans la peur, de moins être dans la retenue, de moins être dans l'armure, dans la protection, dans la surprotection. Bien sûr, il faut toujours être vigilant, toujours se protéger, mais il ne faut pas se surprotéger, sinon on finit par plus vivre. Donc la première carte qui sort, c'est l'hésitation. Donc on nous dit bien là, vous hésitez, vous marchez sur des œufs, vous hésitez à vous relancer dans une histoire, vous y allez à tâtons, vous n'osez pas en fait. Ce qu'on vous dit là, c'est vous n'osez pas, vous n'osez plus. Vous n'osez plus, et je vous disais, cette guidance, elle est peut-être là pour vous faire travailler sur ce comportement-là, et effectivement, on vous dit bien, la dernière carte qui sort, c'est travailler, faites évoluer la situation, donc travailler sur ces peurs, sur ces hésitations, sur cette hypervigilance, et faites évoluer cette situation, changez un petit peu, essayez au moins de faire changer un petit peu, bouger les lignes. On ne vous demande pas non plus là de lâcher, de vous lâcher, complètement, c'est parti, c'est Ibiza. Non, c'est pas ça. Mais on vous dit au moins petit à petit, tâton à tâton, essayez de faire bouger un petit peu vos lignes, réajuster un petit peu vos repères, vous rééquilibrer, vous réharmoniser, et d'être un petit peu moins dans la peur. Réapprendre à vous faire confiance, à faire confiance à l'autre, à avoir confiance en la vie. Tout à l'heure, je vous racontais l'histoire d'Elisabeth et de Zacharie, et je vous disais, c'est un beau message d'espoir et de confiance en la vie et de persévérance. Et comme par hasard, ici, on vous dit, finalement, ayez confiance en la vie, gardez espoir et persévérez. Donc là, on est vraiment complètement raccord avec le petit topo du début. Donc faites ce travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à libérer la parole, à consulter s'il faut, aller voir un thérapeute, à vous faire aider, à vous faire épauler, à trouver du soutien auprès de vos proches, de votre famille, de votre entourage, de personnes en qui vous avez confiance. N'hésitez pas à être dans cette démarche, dans cette dynamique, parce que ça va vous permettre justement de décanter les choses, de faire bouger les choses et de faire avancer, parce que on ne peut pas stagner toute une vie, parce que le mouvement, c'est la vie. Donc, il faut vraiment réamorcer un mouvement positif dans votre vie. Moi, je suis sûre et certaine que vous allez réussir à faire ça. Vous le savez, j'ai toujours, toujours confiance en vous, mes chères petites lumières. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Peut-être qu'elle vous aura rassuré. Peut-être qu'elle vous aura réconforté. J'espère en tous les cas que ça n'aura pas fait remonter trop de choses difficiles pour vous. Moi, je vous souhaite, bien évidemment, vous le savez, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très très fort, comme je vous aime. Mouah.
mes petites lumières et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. C'était Kiki Monroe. Ciao mes amis.